Salut tout le monde. Salut tout le monde. On Donc l'a on dit. est avec Robin et Ludo. pour Alors, c'est pas commenter- présenté sur l'autre vidéo. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, bon, ça Après, il n'y a que nous. hein. Il y a un peu nous. Il y a un peu nous. Oui, bref, on est Après, il y content aura de vous notre retrouver. On est content de vous retrouver, donc Ludo et Romain, Oui. aux commentaires, sur une petite partie de Guild Ball, une partie de Guild Ball un petit peu mal cadrée apparemment. Non mais je crois que ça bouge, je crois que je shoot dans la caméra à un moment donné. Ouais, c'est possible. On s'en fiche, c'est pas grave. Ça joue des pièces, on voit qu'il y a des piécettes. Il y a des pièces en jeu. On est où? Ça On pose des est trucs sur quand? la table. Déjà, c'est un tapis du choucroute, mais c'est pas chez nous. Là, on est en Mhm. conquérant. On est dans le nord, on est à Lille, on est à l'Open Du Nord, exactement. Il y a 2 semaines déjà. Il y a 2 semaines déjà. C'est ça, 2 semaines, ça passe extrêmement vite. Ouais, en fait la semaine dernière je me suis battu pour trouver des gens pour les coms, mais on a des grosses semaines, tout le monde a des grosses semaines de travail parce qu'on est en fin d'année, parce qu'il y a les fêtes, parce qu'il y a la famille, blablabla, décembre, Mhm. donc c'est compliqué. Là j'ai chopé Ludo parce que ça y est, il est libre en après-midi, donc j'ai pu l'attraper pour qu'on commande de la vidéo, et donc ça me fait plaisir de vous retrouver et de vous commenter celle-là. Cette vidéo là, cette game là, c'est quoi? C'est la finale. Mhm. Je joue la pièce de Gauthier. Oui. Parce que j'ai battu Bourrin juste avant. Mhm. Et lui me joue la pièce, la tienne, Ludo. Oui. On joue nos sbires, on joue nos frères d'armes. On joue nos frères d'armes. Je suis contre Rumg. Et Rumg, il me joue la pièce de Ludo. Je veux regagner l'honneur de Ludo. Et lui, il veut regagner l'honneur de Gauthier. Mhm. Et on est en finale. Et c'est donc Union contre Miner. Je suis sur Miner. Tu m'as inspiré, Ludo, sache-le. Ouais. Sachant que les là, ce qui se passe, différentes, concrètement, on le voit pas, mais moi, je suis juste à côté, en fait. T'es à côté Face à Gauthier. contre à Gauthier. Donc on Donc, se c'est bat les deux pour le- extrêmes qui se battent. C'est ça. On se bat. Voilà, C'est on ça, se la bat. Bretagne contre Strasbourg, les deux extrêmes de la France, côte à côte. C'est le top 4 du C'est tournoi. C'est ça. C'est Bretagne-Strasbourg. C'est ça, c'est les symboles. J'ai battu leur seigneur. Maintenant, je peux tomber contre Rumg. Rumg a un rôle à jouer. Rumg qui est arrivé jusqu'en finale. Rumg qui doute de lui. Il a un long shank. Il est un des 2 joueurs français à avoir un macaron. Il a le multi-guild master parce qu'il a changé énormément de guilds en étant très présent au tournoi cette année. Mhm. Et il a des ratios de victoire plutôt forts dans certaines guildes et plutôt faibles dans d'autres. Donc on voit que c'est un mec qui a un style de jeu, qui réussit plus ou moins bien dans certaines guildes. Il s'en veut sur ses performances au WTC. J'en ai parlé, il était en mode ouais, mais tu vois, je fais 0,6. Alors qu'il a le meilleur sauce de tout le tournoi. Il a 760, un truc comme ça. 760, Après, 770. faut voir les clients sur qui il est tombé. C'est exactement ça. Mon chat vomit, c'est géré en direct. Pas de soucis, j'essaie, vomi là-bas. Parfait, voilà, aucun souci. Ah, je suis habitué, hein. T'as vu, c'est expéditif. Hein. Sinon, il vomissait sur mon canapé. Hein. Faut... Ok, on reste sur la vidéo, c'est pas grave. Ça sera nettoyé après la vidéo. Tu te fais marrer, Ludo? Ah, Scum, bah c'est ça, hein, c'est Scum. Hein. Paf, un prédicat move, paf, un petit vomi. Putain, je déteste ce chat. Faut l'aimer très fort. Hein. Heureusement, c'est l'hiver, il est tout doux parce qu'il fait du poil. Bref, on s'en fout, on parlait de Rumg. Donc au WTC, il s'en voulait d'avoir fait 0,6. Mais en vrai, il n'y a pas de raison, il est tombé que sur des monstres. Et franchement, personne n'aurait fait le fier. Enfin, c'est ce qui est tombé. Bourrin vient faire un bisou à la caméra. Il sait que c'est Bretagne-Strasbourg. On sait pourquoi on se bat. Ah, ça fait vraiment plaisir. Et donc Rumg qui arrive jusqu'en finale parce que c'est un joueur, il faut pas le sous-estimer, il se défend très très bien. Et si voilà, il a pas bien perfé au WTC selon lui, alors que moi je trouve que peu de gens auraient fait beaucoup mieux. Hein. Il y aurait peut-être 3-4 Français qui auraient fait un 3-3 ou un 4-2, incroyable. Moi, j'étais tombé contre lui juste avant Miner, il m'avait très bien contrôlé. Ouais. Grâce, je crois. Et bah, il t'a battu d'ailleurs. Oui, bah ouais, c'est ça. Ouais, il en t'a fait, battu. il contrôlait Miner avec Blind ou un truc comme ça qui permettait de faire moins de mouvements. Donc, du coup, j'étais à chaque fois paralysé. Ouais, bah moins de mouvement et moins de portée de kick sur une faction qui dodge mal. C'est compliqué. C'est très vite chiant. En fait, ça contre très bien. Là où un navigateur, ça serait chiant de le toucher parce qu'il y aurait des 5 de def partout sur le blind. Et en plus, quand tu le touches, le mec il va tellement loin que finalement, -2, bon bah ok, il dodge 2 dans tous les cas. Là, on voit vraiment que ça gêne. Et donc, du coup, bah, j'ai grand plaisir à l'affronter. La dernière fois que je l'ai affronté, il me rappelle que c'était au Qualif WTC 2018, le premier tournoi où on a existé. Et c'est mon premier match des qualifs. Je gagne 12-10 contre lui. Parce que je connaissais mal Sirène et qu'il a très bien joué. Et je gagne parce qu'il ramène son corsaire du côté de ma Velocity en mode haha, je vais la mettre dehors. Sauf que Velocity charge, push de 2, dodge de 2. Et c'est moi qui le mets dehors. Et ça avait été une partie magnifique. Et j'avais transpiré. Voilà. Donc on se retrouve 2 ans et quelques après. Enfin un peu moins de 2 ans après. Et on se dit, bon, où on en est? Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est toi qui reçois, puisque c'est toi qui choisis en premier. Bien sûr, donc le miner veut recevoir dans quasi tous les match-ups. Je pense qu'il n'y a que contre Alchi où je veux kicker. Donc, je prends fissure, pas de grande surprise.
il prend Minx, pas de grande surprise. Là, il n'y a pas vraiment de choix qui sont faits. On est sur des rosters assez classiques. J'enchaîne avec Mule parce que je veux Mule pour pouvoir lockdown quelqu'un, pour pouvoir créer de l'occasion. Et j'ai besoin d'une figurine qui fait du momentum de façon très facile pour que moi, à côté, je puisse faire mes actions. Je sais que dans le match-up, j'aurai jamais l'initiative contre Union. Parce qu'ils ont énormément quand ils respirent, ça fait du momentum, donc c'est ingérable. Donc tant pis. Mais il m'en faut le minimum pour pouvoir tenter mes snapshots, pour pouvoir tenter mes trucs. Et pour ça, Mule est très efficace. Je prends Spade parce que Spade reste très très puissante avec sa MZ2 contre Union qui a quand même beaucoup d'MZ1 et que le close control et tout ça fait qu'elle est très dure à gérer quand elle a pas en Union d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc ça te fait 2 close control avec la top. Ouais, mais ça va vite. On peut monter à 3. Bon, je sors Colossus en rigolant en disant bon, ça c'est sûr que Colossus c'est non. Contre Rage et tout ça, je vais me faire éclater. Ça vivra pas. J'ai besoin d'une troisième source pour toi, tu joues marquer les buts. Triple de tank. Moi je l'adore. En général. J'adore la triple tank, j'ai tendance à la sortir beaucoup. J'ai parlé à Fraser qui lui donc joue très très bien miner, il casse tout en ce moment dessus. Lui il joue très très peu la triple tank, il joue énormément football. Il sort très souvent Fuse pour salvo, chose que je fais aussi assez souvent. Mon chat part sur un round 2 de vomi, je ne sais pas où c'est dans l'appartement, ce sera la découverte. Peut-être en marchant dedans. Merci GC. Merci. Et bonne croquette, hein. Connard. Ouais, mais regarde-moi avec ton air triste, genre t'as vomi, oh là là, ça t'a coûté. Je déteste ce chat. Je l'aime, mais je le hais. Un peu comme avec Sandy. Un peu comme dans tout, dans la vie. Hein. Un peu comme Carnage. Un peu comme Carnage. Je l'aime et je le déteste. Bref, c'est pas grave. Le mini vomi. Donc du coup, je prends qui à la fin? Je prends Fuse tout de même. Je prends Fuse tout de même. Donc super intéressant. Fuse aussi parce qu'il peut replacer les mêlées, option de balle au sol. Et en fait, je me suis dit, ça paraît con, hein, mais il y a bénédiction, il peut mettre une immune KD. S'il met ça sur son capitaine et qu'il campe la balle ou un truc comme ça, mon salvo il est dans la merde. Parce que je peux pas tirer KO. Donc je me suis dit, je prends un risque à en prendre salvo. Et je préfère partir là-dessus. En 6ème, il réfléchit. Est-ce qu'il va prendre Snakeskin? Pour moi, il faut. En plus, il y a ça. C'est que je sais que je m'attends. Si je dis salvo, il dit Snakeskin. Donc au final, il met une autre figurine en plus d'option TKO. Ah bah t'as moins 5 en portée de tir. Ah, super. Et donc ça sera le blind. Il reprend comme contre toi la petite M-Lock. Et il a raison. Et en fait, M-Lock va me pourrir la vie dans le match. Et c'est très très bien vu de sa part. Je sais, le match-up Union, on commence à le connaître. Sandy les joue pas mal. Je les joue un petit peu de temps en temps. Donc Union Miner, c'est un match qu'on a tous les deux fait 3 ou 4 fois au minimum. On connaît un minimum. Mais après c'est la façon de jouer de Sandy, là c'est la façon de jouer de Romain. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et lui il les joue très S3. Ce qui n'est pas une qualification en mode c'est pas bien. C'est en mode il les joue beaucoup sur les combos à j'engage à plusieurs. Là où Sandy elle les joue plus en bouchée, c'est-à-dire qu'elle envoie des missiles atomiser quelqu'un et elle les ramène après, entre guillemets. C'est deux façons de jouer un petit peu Rage différemment. Les deux sont viables. Donc au déploiement, Balserage, il veut mettre une pression avec Rage tour 1. Bon, je suis un peu étonné parce que comme il n'y a pas Grace, il n'y a pas quoi de ramener Minx dans les mêlées, sauf si Rage peut y aller avant Minx. Après Minx elle court, elle fait une hache. T'as le miner pour recevoir la balle. Ouais. Top extrême droite. C'est ça, en fait je vais essayer de couvrir tout. Mon but c'est de marquer... Tank, là tu réfléchis qui c'est que tu vas emporter avec ton tank déjà en fait. Moi c'est toutes les games, c'est Mule ou le capitaine. Quasi toutes les games. C'est très rare que je change d'avis par rapport à ça. Et Spade de l'autre côté, là je suis pas très content parce que je me dis j'espère qu'il kick pas du côté de Spade ou alors ça veut dire que c'est Fuse qui doit marquer. Et je valide apparemment. Ça dépend, hein. Fuse est extraordinaire pour récupérer la balle. Hein. Fuse est extraordinaire pour récupérer la balle, oui. Ouais. En fait, moi je pars généralement le Fuse, je le mets en face du kicker en mode. Peu importe où elle part, Fuse là-bas. Ah ouais, moi c'est plutôt à l'extrême du coup, parce que comme ça, s'il fait un dégagement très cochon sur un extrême, il va la chercher. Et en général, je fais en sorte que Spade soit pas la figurine qui doit aller chercher la balle. Parce que ça peut vite lui coûter cher parce qu'elle se déplace pas de ouf. Et si elle reste commit, tu la perds. Et surtout parce que je veux que ça soit ma. C'est en général elle qui marque mon premier but à toutes les games. Parce qu'elle fonce, elle pousse quelqu'un, elle a ses 4, elle met son but, elle dodge le 4, elle est safe, et voilà quoi. Et le capitaine peut s'exprimer.
Et c'est très souvent le capitaine que je propulse avec le tank pour aller chercher le break en fait. Ouais. Et s'il peut pas break, il va pousser dangereusement quelqu'un près d'un bord ou faire un truc. Tu vois, finalement, je suis pas content de mon déploiement. Ça me va pas. Et je me la taupe de l'autre côté parce que je veux pas que Spade doive aller chercher la balle. Tu vois, c'est. Ouais, oui. J'ai mis un moment à reconstruire l'action et je la mets dans la portée du tank, ce qui est pas ouf. Donc c'est Rage qui quitte. Ouais. C'est ça. Alors, 5, tu t'es 6. envoyé, hop, Côté fuse, Slim, côté fuse, Aucun parfait, souci. c'est ce qu'on aime. aucun souci. Hop, déviation, est-ce que c'est oui? Il prend le temps, il veut analyser un peu où ça va. Je lui laser son truc pour être sûr, pour dire voilà, c'est hors jeu, c'est pas hors jeu, comme ça on super sait. sympa quand ça fait un écart généralement. Mm. C'est oui. Dans le 1 de 6. Non, je crois que c'est le kick d'après. Il a fait 6 et 1, 6 et 1. Dans tous les cas, je lui dis ça change rien. Ok. Donc c'est non. Il relance. 2 et 1, c'est oui. Il n'y a pas le choix, c'est forcément oui. Ouais, de toute façon, il est obligé de garder ça. Bonne Ok. partie, mon ami On met Romain. la cloque, la claque. Et c'est parti. Hop là, c'est parti pour l'influence. Finale de l'Open, tournoi qui a été très sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé y aller. Super ambiance. Ouais. La salle, elle est géniale en vrai. Alors ça, elle est super. Là, leur nouveau club, c'est assez récent qu'ils ont ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le Nord, il y a plein de joueurs de deal ball. Et le ciment de tout ça, le mec qui fait que ça tenait vachement bien, c'était Didier Mérès. Je dis c'était parce qu'il est passé sur Game of Thrones et qu'il a voué sa vie et son âme au dieu de Game of Thrones. Il joue à ça 27 fois par jour en moyenne, par heure. Non mais je rigole, ils ont raison, le jeu est pas mal, ils nous ont fait une démo, on en parlera plus tard. Mais l'idée c'est que c'était lui qui structurait un petit peu cette communauté lilloise, qui s'est retrouvée un petit peu en fin d'année sans leur daron, et donc du coup qui ont un peu délaissé le jeu par défaut, en mode ah bah il n'y a pas l'occasion, il n'y a pas le machin, les semaines passent, on a une famille, on fait des choses, et du coup qui jouent de moins en moins au jeu à cause de ça. Et donc là j'ai pu revoir Mika qui nous a hébergés, merci à lui encore une fois, Maxime et Nico, et c'est vrai que ça faisait vraiment plaisir de voir des joueurs, et en fait ils avaient envie de jouer, donc ça me fait super plaisir. Donc voilà, donc je suis allé les voir aussi pour leur redonner un peu envie de jouer au jeu, parce que le jeu mérite, moi je trouve que cette 4.2 est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc Fuse qui va essayer de récupérer la balle. Pourquoi il a 3 ? Donc là avec les réglettes spéciales minor qui sont vraiment géniales. Ouais, je les ai fait récemment là. Je t'en ai fait un jeu, t'as joué tout le tournoi avec aussi. En gros, c'est tout con, hein, c'est la réglette de 2 pouces plus le socle du minor, quoi. Juste le truc qui gave à chaque fois de devoir faire. Pour le minor ou pour contrer le minor en vrai. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, moi je les laisse à mon adversaire, hein, je fais pas le connard non plus, hein, mais voilà. Je clear son capitaine. Paf, place de 1. Et ben voilà, t'es face à un objectif. Donc ta charge gratuite, elle est compromise. Donc Fuse, toujours très intéressant. Ça, plus la petite passe en action 1, c'est pas mal. Passe au tank, je crois. Pour avoir le momentum. Je regarde pour faire le combo, pour la poser par terre et faire la passe, mais j'ai pas le tapping, donc ça sert à rien. Je le fais juste pour faire le beau gosse, mais ça sert à rien. Paf. Et c'est à toi, j'essaie de pas dodger en arrière. Je sais que mon Fuse est un petit peu commit, mais j'ai besoin de ces momentum parce que j'ai peu de figurines à influence et que j'ai dû passer au tank. Ouais, il joue la mascotte, il avance, à toi. C'est très rapide, ça marche bien. Il met le bag of... mascotte. Ouais, il met sur M-Lock pour pouvoir faire un sort boosté, ce qui est super intelligent. Et moi, je lui donne un influence parce que eux ils le font comme ça, les Bretons, mais c'est pas genre jette pas la pierre, aucun problème. Mais ils mettent le token et ça représente l'influence et le momentum. Et du coup, moi, je lis pas comme ça. Ah, oui. Quand je vois le token, je pense que l'influence a déjà été donnée. Donc je lui donne en me disant c'est juste pour moi, comme ça, moi, je les vois. Sinon, je vais l'oublier. Donc là, tu mesures pour. En fait, je mesure si tu vas te faire dodge de 2, charge à 8 de menace, donc les 10 en non linéaire. Je regarde un peu comment on peut faire le capitaine pour venir m'embêter si je téléporte avec le tank, parce que le but c'est pas téléporter quelqu'un pour qu'il soit perdu de suite. Je vois que j'ai un peu le temps. T'envoies Mule qui a 0 d'influence, donc il avance simplement. Ouais. Sachant que Mule, une fois qu'il a cover, c'est. Je la laisse très au centre de la table. Ouais. Elle est à portée du capitaine. Il pourrait foncer avec le capitaine, mais en fait, je suis prêt à l'accepter. Je suis prêt à l'accepter parce qu'en fait, là, tu vas emmener Mule le prochain tour. Oui, alors oui, moi je construis comme ça, hein, bien sûr. Et même, en fait, là, est-ce que tu sais ce que je suis en train de construire ? Tu sais ce que je suis en train de construire ou pas ? Non, je vois pas, non. En fait, en face, c'est quoi la menace qui me menace vraiment, qui me fait vraiment peur par rapport au tank ? Ouais, ça c'est menace dégâts. Quelle est la menace vraiment qui peut me foutre en l'air mon plan ? Minx, qui met un blind, c'est ça ? C'est elle ou pas ? Ouais, c'est ça, c'est elle. Et donc du coup, comment je vais la contrer ? Et bah tu vas te cacher derrière elle, dans le socle. Derrière les 2 socles 50. Donc en fait, j'ai mis Mule, et je vais mettre le tank qui va téléporter mon gars, pour que, en fait, il puisse pas trouver un angle en courant, en faisant tout ce qu'il veut, pour venir me blind.
Du coup, elle se place, elle fait la passe à Spade, Spade avance. Hop, hop, hop. Le tank vient protéger le capitaine. Et comme c'est des miners et qu'ils se téléportent les uns à travers les autres, je suis en train de mesurer bien en fait. Parce que au début je les mets à la wesh, puis je me suis dit, ah mais attends, si Rajima, tout mon tour il tombe à l'eau quoi. Donc je mesure vaguement les 8 et je me dis de toute façon elle va tellement loin, en vrai j'ai qu'à avancer de 2 ou 3 pouces pour être à portée de décage, tu vois. Mais je prends le temps d'y réfléchir, est-ce que je me mets derrière, est-ce que je me mets là, et je vais me mettre pile en dehors, je vais me dire, je prends pas de risque, je me mets en dehors, je veux pas avoir de mauvaise surprise. Je suis là. Et le tank avance. Et il vient se mettre à côté du capitaine pour boucler le. Pas de blind. Donc, pas de blind coller vraiment au socle de mur. Ah ouais, c'est ça. Ça leur fait une muraille. Et comme il se place, bah, hop, il réapparaîtra de devant. Du coup, ça, c'est un combo pour bloquer les caractères play qui peuvent te pourrir ton capitaine. Comme un pin, comme plein de trucs, tu vois. Bah, par contre, t'es commit. C'est-à-dire qu'il pourrait charger mes tanks et foutre la merde. Et là, bah, du coup, il réagit très bien. Il fait, ah ouais, je peux pas blind. Et ben, au poison sur 3 figurines. Et puis, au passage, si je pouvais foutre en l'air ton. Avec la galette, ton placement, parce que voilà. Et du coup il a largement, parce qu'il peut courir plus galette grâce au machin, et la galette pourrait être boostée sur une des figurines de son choix. C'est excellent contre moi de faire ça parce que le poison, j'ai déjà joué la mascotte, et en gros sur mule ou quoi, ça va faire des dégâts dans le temps qui sont super forts. Et moi j'ai pas envie de clean les conditions, j'ai pas envie de faire ce genre de choses. Il va environ tout toucher. Hein. Alors moi en vrai, là j'ai deux options. Moi je suis un casse-cou donc j'y vais. Mais en vrai, pour jouer plus intelligemment, j'aurais pu aller taper son perso à 5 de def avec mon capitaine en l'activant tout de suite. Mais Rage aurait chargé un de mes tanks, mais il aurait peut-être perdu Minx. Il aurait peut-être joué Minx pour dire allez Minx je m'en fous. Et je me dis en fait si je vais marquer maintenant, je veux avoir l'option de breaker. S'il fait une erreur, si machin. C'est ça. Et après il reste encore le capitaine. Voilà. Mais je sais que je vais me faire punir. Je sais qu'il aura l'initiative, je sais que je vais perdre 2 figurines, je sais que ça va être chiant. Mais le match-up Union est pas facile pour Miner parce que ça tape très très fort, ça tape très vite. Donc en fait j'y vais, je me place, je push le capitaine de 2 en chemin, donc il a été place puis push. Donc le capitaine qui est loin de ta zone de dégagement. Hein. Et donc j'ai marqué apparemment, ça va très vite. J'ai marqué et je dodge, je me rapproche de près de ses cages, tu connais la chanson là-dessus. Pour le tapin. Voilà. J'ai vu que de toute façon, je pourrais pas être en dehors de la menace. J'aurais pu mieux jouer et peut-être Dodge 4 pour être en dehors de la menace du capitaine de Rage. Ouais. Je fais des petites erreurs qui sont quand même assez grosses en vrai, hein, c'est une grosse erreur, mais c'est pas si grave à ce moment-là. Après, il a un choix, soit il avance, soit il va chercher Spade. C'est ça, et s'il laisse Spade chez lui, c'est un pari. S'il laisse pas Spade chez lui, bon, bah il est chez lui. Et il y a but. Donc 4-0, le premier but est marqué, 5 sur le capitaine. On est prêt à tenter le break, on est prêt à trouver des solutions. Donc là il redégage sur Rage. Ouais, il se dit comme ça, s'il fait une passe à même à Minx ou quoi, il se redodge de casse, qui est intelligent, et il peut charger où il veut. La balle finit par là-bas. Hop. Il bouge. En fait, il vient avec Minx. On a raté Minx. On a raté l'activation de Minx. On a raté l'activation de Minx, il y a eu un truc à sauter avec la caméra, je m'en excuse. Minx est venue, elle a mis à 5 PV Spade, et avec le Back to the Shadow plus le truc, elle est venue boucler le mur. En fait, il me fait une défense en mur, ce que j'appelle moi en buffet gratuit. Ouais. J'appelle ça les buffets gratuits. Je choisis qui tu veux grignoter. Donc il me met un mur comme ça de figurines, et en fait moi je suis là, mais je suis en mode, t'as laissé la balle au sol ici, il me reste mon capitaine, je suis en mode attends, je me TP là, j'ai pas dit mon dernier mot, et surtout en fait en ramenant Minx dans ses lignes, pour pas la perdre son perso, et ben il m'a laissé libre en poteau snapshot. Bah oui. Et donc du coup ce que je suis en train de regarder c'est qu'avec le double play c'est la course, et ben je suis bon en fait. Je peux ramasser la balle qui est libre, faire énormément de momentum avec tout l'influence que j'ai et tenter ce snapshot. Et si le snapshot passe, je passe à 8 tours 1 contre Union, autant dire tu te mets dans une super situation. Par contre, je claque les légendaries très très tôt, donc il me restera que le légendaire du temps, que je fais des guillemets avec mes doigts chez moi. Ce qui fait que ça limite un peu plus les options. Donc paf, légendary, j'ai tout le monde. Et là, j'avance ma front lane contre sa front lane pour que au tour d'après je sois assez haut sur la table. Je sais que je vais avoir des pertes, alors autant y aller. Hop, je le mets juste pour que je puisse sauter par-dessus Fuse. Hop, hop, et je vais courir me mettre là-bas. Ok. Et tu m'as plus de rage, c'est ça? À 1 de rage au début, j'ai pas le choix.
Parce qu'en fait, tu sais, comme il n'a pas de dodge, notre ami. Je prends la partie blow de Decimate. Elle me met un petit coup de fleuret à 2 dégâts, un truc comme ça. Mais là, j'ai Mule et le tank qui sont très bien placés pour le tour 2, tu vois ce que je veux dire. Il doit gérer énormément de choses à la fois. Et moi, j'ai besoin d'avoir raison plus qu'une fois. Ouais. Donc je suis plutôt dans une bonne situation actuellement là dans la game. Là, c'est si je marque le but. Si je marque le but, je suis bien. Donc, je suis là, je vais taper Rage, ça c'est un jet de dés un petit peu dangereux, il contre-attaque, il a raison. De toute façon, il a déjà plein de momentum. Et je fais le push 1, donc je fais ce que j'ai besoin. Je le sors du cover, je le sors derrière de moi. Momentum. Et en fait, là, je vais le taper 3 fois au total. Le but, il est simple. Bon, c'est de foutre la merde sur la table, apparemment. Le but, il est simple. C'est prendre du momentum pour optimiser le snapshot et bouger son petit Rage dans tous les coins, dans tous les coins, dans tous les coins. Boum. C'est un push de 1. De toute façon, pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Shaft, il est agréable à jouer pour ça. C'est que tu as besoin de la colonne 1, tu as besoin de la colonne pour tacler et pusher, faire du momentum. Et après, tu as besoin de la colonne je booste la passe, c'est reçu. Je prends momentum, je booste tout. De toute façon, j'aurai pas la course, il va me punir avec Rage. Et il y a but, le snapshot passe, je suis à 8. Donc là, je suis là. Mon travail est plutôt bien engagé, mais maintenant, C'est à toi. il y a double activation union et il y a 0 rire de mon côté, tu vois. Bien que j'engage Rage, donc je limite aussi. Ça, c'est aussi quand même le point positif de ce but-là, c'est que j'engage Rage, donc il a pas sa charge gratuite ou il faut qu'il paye. La balle dans le 26. Oh là 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 là, une remise en jeu de la balle qui est chiante parce qu'elle est trop près de moi. C'est pas de chance. Et après, t'as le crise de ball encore. Hmm, Tu peux encore tuer la balle en vrai, hein. Comme elle est libre, tour suivant. ah ouais, Encore puis des options. j'ai même Fuse, j'ai Encore des même. solutions. Ah ouais, je suis bien là, hein. J'ai claqué que le légendaire du Captain, que. Enfin, c'est fort, mais. Je suis pas perdu, hein. T'as la top qui est pas loin, qui fait des choses. D'ailleurs, Ouais. moi, la top, elle a fait énormément de choses sur le tournoi. Je crois que j'avais la moitié de mes buts qui venaient de la top. En Ah mode ouais de surprise, etc. Ah ouais, non, mais en vrai, oui. Mais tous les. On en parlait, j'en ai parlé sur le forum récemment. Je disais, tous les miners font des choses. C'est-à-dire, tu mets max influence sur n'importe quel miner, il va faire des trucs de fou. Aucun miner nul, aucun miner à chier. Aucun miner quand il a trop d'inf. Ted Spade, c'est la moins parlante sur j'ai pas la balle, j'ai de l'influence, qu'est-ce que je fais? Elle fera moins que les autres. Oui. Mais ils font tous sinon quelque chose. Tant qu'il met un Dawa, Mule, il te fout quelqu'un dehors. Influence sur Spade, tu peux te replace, tu peux passer un ennemi, etc. Tu peux push un ennemi, tu le recycles. Hein. Il me push, il me malmène, il me met KO. Après, t'as top hide, donc à la limite, c'est mieux qu'il tape dessus quoi, pour toi. Ouais, tu sais, après là, s'il paye son héroïque, il tape en pur. Il va essayer de finir Spade. Ouais, Ce qui était un bon choix, hein. Il faut finir Spade. Il me dit, tu fais quelque chose, j'ai plus le momentum, mon gars, tu joues tout seul. Tu joues tout seul. J'ai marqué mes 2 buts, maintenant je souffre. Et bim, sur du snare. Ouais. J'ai mal à moi. Je sais plus s'il la tue ou s'il la garde un 1 pour essayer de faire capitaine plus Spade. Ce qui, moi, c'est ce que j'aurais fait. Pour me dire, ouais, mais après tu prends le but, t'as perdu quoi. Enfin, super idée, Robin quoi. C'est quand même l'enfer, la balle. La remise de la balle est nulle quoi. Moi, le secret pour faire chier Miner, tu remets la balle du côté où tu tues. Miner, c'est 100% du contrôle de terrain. Je sais que ça fait plaisir à certains quand je dis ça, mais c'est extrêmement de contrôle de terrain. Il faut exister partout en Miner. Et après, ils ont de quoi exister un peu partout. Mais l'idée, c'est qu'il faut déceler le trou dans la composition, dans le placement de terrain de ton adversaire, du Miner, pour essayer de placer la balle là, pour gagner du temps, pour essayer de... Voilà. Parce que eux ne damagent pas. Après, c'est pas facile parce qu'il y a des places, etc. Mais après, comme dit, il faut pas hésiter à mesurer pour le miner, etc. Ouais. Et dire, voilà, là, tu peux pas y Mais aller. là, imaginons la balle, il la remet en jeu complètement vers la galette, la grise, tout en haut. Il n'y a plus personne. Bah, il n'y a que Fuse, et Fuse il peut pas marquer à cette distance. Au pire, il la shoot dehors, elle revient au centre, Ouais. et quoi, c'est à lui de jouer. Regarde toutes ces furieuses au centre. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il sait qu'il tue les deux, c'est avec le Legendary, ou alors il tue Micheline, il charge sous héroïque, et il a 3 attaques derrière, il tue les deux, il fait 4 points, et il fait la balle, elle est de ce côté-là, il faut que tu viennes vers Rage pour y avoir. Et j'ai déjà la course au momentum, et t'as 4 activations, j'en ai encore 5. Ouais. Tu vois? Donc là, il y a plus un en tac, je pense, puisqu'il coche des trucs sur le tac, on dirait. Non? Ouais. Ah ouais, alors ça, c'est la carte qui fait vraiment rigoler beaucoup. On Hein. joue les nouveaux game plans déjà au tournoi. Oui, on les avait, Istrad nous les a imprimés, ce qui est très gentil, donc on pouvait vraiment jouer avec.
Et Malaise, la carte +1 en tac, qui fait polémique parce que bon, une Minx tac 6, une Decimate tac 7, Bénédiction tac 7, c'est pas mal, hein. Heureusement que Rage, lui, il est. Non. Mais le Legendary de Rage, plus le bonus de tac. Ça fait Minx qui devrait être tac 7, elle est tac 8. Ça détruit. Ça wrappe et ça fait des dégâts, mais à 10 dégâts là, le coup d'âge. Et après le momentum, tu le jettes sur toi en mode ouais. Non, voilà, en fait, en plus, le secret il est là, c'est que de toute façon, tu boostes tout parce que les wraps sont momentum. Là où le Brewers, les wraps sont pas momentum, heureusement. De toute façon, en union, quand tu commences à wrapper, c'est que c'est gagné. Le mec qui te serre la main, c'est fini, quoi. C'est monstrueux. Je mets un peu partout et je l'oblige à tuer Spade quand même parce que Spade à 2 elle peut peut-être faire quelque chose. Et la mascotte elle a 1 aussi parce que je sais que tôt ou tard dans le tour la mascotte. Mis capitaine, c'est ça? Ah ouais, j'en ai mis. Non, 0 je crois. Non, c'est le seul que je DLS parce que je me dis pour lui c'est la cible principale. Donc je vais essayer qu'il l'oublie. Puis moi j'aimerais bien le garder vivant en fait. Ah oui. Je me dis c'est pas plus mal s'il survit. Lui il a mis 4 sur les 3 figurines majeures et 1 sur le blind. Moi j'ai mis max sur Mule, max sur le tank, max sur Fuse, en fait tout ce qui est au centre, je veux que ça réagisse. Et je sais que je vais sûrement perdre ce qui est tout près de ces cages. Allez, on y va. Et là, erreur, je l'avais pas vu, bordel. Le serpent MZ2, j'ai encore oublié. S3 de malheur. Je m'étais mis en dehors de bénédiction, ça j'avais fait gaffe quand je m'étais mis au Legendary. Mais je suis dans celle du serpent, bon bah tant pis pour moi, c'est la vie. C'est pas grave. Donc il est déjà en assise sur quelque chose. C'est parti. Bon. Activerage sur Spade. Il lui souffle dessus. Spade tombe. Et non. 2 points de victoire. Décès de Spade. C'est fait. Ensuite. Et ensuite c'est la tabasse. On voit qu'il a une maîtrise du Union saison 3. Parce que son mur central lui sert à engager les gens et tout. Et il y a l'espace de passer dans plusieurs endroits dans son mur. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, ce qui me disait, de toute façon, il va aller sur le capitaine, c'est la vie. Ah, j'ai joué la carte, à chaque fois qu'il me tue quelqu'un, je prends 2 momentum. Ah oui. On rigole, mais c'est pas mal, hein, c'est marrant. Bon, t'es quand même dans la merde. Surtout quand tu sais que tu vas mourir, c'est pas mal. Donc il n'y a pas les 3, en fait. Je suis en train de l'aider à mesurer pour voir s'il y a les 3, parce qu'il voulait faire Doge et Micheline pour voir si elle peut aller engager. Et je lui ai fait, il n'y a pas les 3, Il réfléchit un peu comment il va engager ses mêlées, comment il va créer ce bordel. Et moi je regarde que la balle, je suis comme ça. La game va super vite, hein. On est déjà à 8-2, 13 minutes de game chaque côté. Le tour 1 a été monstrueusement efficace. Enfin, j'ai réussi le break quoi. Là où des games tu peux avoir 0-0 pendant je sais pas combien de temps. Bourrin, je marque le premier but tour 3. 0-0, tour 3, but. Tour 4, but. Tour 5, je push le capitaine. Et tour 6, je push Jack. Mais parce que je savais que j'allais pour l'engluer, on savait qu'on partait tous les deux sur une game longue, qu'il allait pas faire d'erreur majeure, qu'il fallait vraiment que tout était millimétré. Et en fait, les mêlées, ça foutait le bordel. Et moi, je cherchais l'occasion. Contre Gauthier, j'ai dû Legendary sur le premier but. C'est une sensation très désagréable. Tu recevais ou tu kickais? Je recevais. D'accord, mais il a très très bien joué en fait. Ouais. En fait, j'ai caché, donc j'ai refait ma stratégie pour cacher le capitaine parce qu'il a Rob 6 son capitaine. C'est à 6 pouces de toi pour 2D. S'il fait ta défense, il prend la balle. Et en fait, bah, il y a comment il s'appelle, Colossus devant. Donc il a avancé pour le drag une première fois, il ignore le premier push, donc ça n'a pas marché. Puis il la drag avec le capitaine, puis il la KO pour voir à travers, puis il a Rob 6 pour récupérer la balle. Ça marche, hein. 23 d'influence plus tard. Non mais il était rentable, du coup j'ai pas pu marquer tour 1. Il l'a mis sur Knuckle qui s'est excentré, du coup il s'est rendu compte que Knuckle il en avait quand même besoin. Donc voilà. Et puis moi j'ai fait plein de momentum, j'ai fait plein de trucs, et c'est pas grave, on a parti la partie comme ça. C'était très sympa avec ça. C'est Fissure qui prend. Voilà, bah il se dit il y a 4 d'influence sur Fissure, ton capitaine dans le coma empoisonné, j'y vais pas. Fissure, boum 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 boum, sous Legendary, c'est des occurrences de 5 dégâts qui lui tombent sur la gueule, 4 et 5 dégâts tout le temps. Et surtout, il concussion, il fait des 3 dégâts concussion. Donc elle a plus que 2 d'inf. Avec 4 d'inf, je marquais. Avec 2 d'inf, je marque pas. C'est ouf, hein. Il a une belle vision de jeu, il m'a fait vraiment un truc classe. Le concussion pour me pourrir la vie. Habile. Très très habile. Habile. Donc
là c'est bon, c'est à toi de jouer, c'est ça. Ouais, Rage est tombé, mais Légendary est lancé. Moi je suis en mode il faut. En plus il est au centre. Hein. J'ai 32 minutes pour trouver le dernier but quoi. Il faut. Ouais, puis Bénédiction engage tout le monde engage tout le monde, le blind n'est pas tombé. T'as une compo qui est chaude là pour faire du kill. Si je joue pas le tank est mort. Parce que Minx ou Decimate le détruit. Donc tu vas emmener quelqu'un avec le tank. Bah, c'est un peu ce que je me dis. Je me dis est-ce que ça vaut pas le coup de. Je regarde un peu ce que je peux faire. C'est le moment en miner où il faut regarder ce que tu peux faire, mais il faut pas donner le plan à ton adversaire non plus. Ouais. Parce que si tu fais tout d'un coup, le mec il sait exactement ce qu'il faut contrer. Et du coup, miner, c'est une des rares factions du jeu, je dirais, où c'est très important d'avoir une bonne visualisation de géométrie dans l'espace et de distance, parce que t'es pas censé tout mesurer, sinon tu dis ce que tu fais. T'as une notion de bluff en vrai. Hein. Mais oui, et parfois tu mesures des trucs que tu veux pas faire, Ouais. parce que tu veux bluffer. Je suis ça, d'accord. Ah, tu vois, je suis en menace, hein. Bon, j'irai pas. Hein. Tu prends Spike, tu prends la régate de 15, c'est pas mal. Ah bah t'es dedans, peut-être pas, on sait pas. On sait pas. Mais c'est vrai que c'est une faction à bluff. Tu peux bluffer là-dessus. Moi, je suis en train de regarder un peu les possibles. Et là, je me rends compte, qu'est-ce que c'est chiant que Mule soit blessé. S'il n'y avait pas eu ce dégât en début de tour, alors pourquoi? Parce que Minx, elle charge 2 pouces plus loin les gens blessés. Donc moi, je voulais... Oui, et moi, je voulais, je voulais amener Mule, lui faire la passe, il dodge de 4, et Mule, elle va marquer. Bah oui. Tu vois? Et le problème, c'est qu'en fait, le plan, il est pas mauvais. Mais ce qui marche pas là-dedans, c'est que... bah, elle charge à plus 2. La passe au tank, c'est oui. Pardon, un Mule. Un Mule de la part du tank. C'est ça. Le tank que j'ai vachement excentré. Je me suis dit, si tu veux le tuer, il faut que tu ailles jusque là-bas. Et elle va pas bien, mais elle se barre. Boum, ça c'est mes cheveux, c'est moi. On voit un peu de burst. Hein. On voit un peu de burst, mais on voit pas grand-chose du t-shirt. On voit beaucoup de capillarité. Boum dans la caméra. Ah merde, désolé. Ça arrive. Je recadre pour bien avoir la cloque. 29 partout, c'est joli. Dodge de 4. Et là, elle est en position de marquer. Il doit réagir par rapport à un Mule. En plus, la Mule, c'est quoi? C'est 3-2. 3-2 cover. 3-2 cover. Ride. On propose des trucs chiants. Mais il a quand même plus ça en tac. Et là, je regarde avec lui, effectivement, il a l'angle de charge, il a la portée, il charge à 1 million. Mais le problème, c'est que si je dodgeais plus à gauche, je marque pas et je peux pas me permettre de pas marquer. Parce que ma liste, elles font. Les gens sont en train de décéder. Du coup, il faut faire des choix et il en faut plutôt les bons, quoi. Hein. Bam, c'est la charge. J'ai pas de momentum. Hein. Je regarde jouer. Mule est le pire tacleur des miners. Ah oui. Autant il y a le KD en 1. Autant il tacle en 4. Et il est non momentum. Je veux dire, c'est la honte. Hein. C'est la risée. Bon, après, les 4-6 de football, ça va. Il sait faire des passes. Après, on peut pas tout avoir non plus dans la vie. Non, mais bien sûr. Mais un kick KO tacle en 1. Le mec en veut trop. Non, je rigole. Elle est très bien équilibrée, Mule. Elle est extraordinaire, cette figurine. Et effectivement, elle a comme défaut de mal tacler. C'est normal. C'est la seule qui attaque en 1. Du coup, il va... en 4 à 3. Après, t'as le tank aussi, je crois qu'il y a non. Tacle qui est loin. Le tacle en 1 sur le tank, oui, je crois que oui. Tacle en 1. Et là, regarde. Là, ce qui est magnifique, il a de la poisse. Avec le cover, il a 5 dés grâce à la carte quand même. Il lance les dés, il en rate 2 d'armure, une réussite. Du coup, il peut prendre un dégât snare, dodge 1, sauf que il fait pas vraiment le dégât. Donc il a pas le snare sur moi, il a pas le back to the shadow sur lui-même. Et donc du coup, il reste là avec la balle. Ah oui. Tu vois, ça change tout. Comme il fait pas le dégât. Donc là, il est en mode putain. Et il y a Fuse qui est là-bas. Et j'ai joué. Et là, il regarde avec le décor, en plus, il est pas bien placé. Parce qu'il va pas la lancer, ouais, ça sera bloqué. Ça va être bloqué, donc il est obligé de lancer vers ses cages. Vers ses cages, Fuse, il peut foncer. Et si elle a 6 pouces des cages, c'est comme ça. C'est fini. Donc c'est très très chiant. Qu'est-ce qu'on fait de la balle? Qu'est-ce qu'on fout de cette balle? En fait, c'est le problème quand le mec joue manière contre toi. Ouais. Qu'est-ce que je fous de la balle? Il est en mode. Est-ce qu'on peut jouer sans balle? Est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter les balles? Je cadre un peu. C'est risqué ça? Ben oui et non, parce que c'est les figurines à lui qui sont en chemin, il veut pas les récupérer. Dans le 4, donc il a réussi le kick. Dans le 4 de 2, bah elle est sur ma mascotte. Je lui dis, t'es sûr? Oh putain. Je lui dis, là la mascotte la prend, j'avance, je fais la passe à Mule, elle redodge le 4, j'ai gagné. Hein. Elle est là. Là, en vrai, t'as la passe là encore, non? T'as le place, tu marches, tu passes, Mule. Je crois que c'est pas l'option que je choisis. Mais c'est vrai que maintenant c'est celle qu'il faudrait choisir.
Après, on voit pas la même chose entre les games qu'on filme et celle qu'on joue, ouais. Ouais, c'est ça. T'as Là, le même angle de vue, on voit pas les mêmes choses. Hein. En vrai, j'aurais dû ok. faire ça parce qu'il a. Bah, si, il me blind. Je crois que si c'est ça le problème. C'est que si je fais ça, il active l'autre, elle me blind. Et il a de quoi la booster. Et en fait, du coup, je shoot à 4 et je jog. Enfin, je cours à 3. Et avec le play, j'étais pas sûr de tout avoir tout ça. Et il faut que je fasse du momentum en chemin, et c'est des 4 à 1 cover, à 3D. Donc à 2D. Tu vois? Ouais. On va voir ce que tu vas faire après. Donc tu renvoies Mule. En vrai, le capitaine, il a pas joué. Hein. Tu peux l'envoyer comme un petit connard au milieu du but, le mettre dans ta plan. Alors c'est vrai que je peux faire ça, mais le problème c'est qu'il lui reste une furine à 4 d'influence. Actuellement, si je laisse la balle là, c'est lui qui marque. Hein. Ouais. Enfin, il a pas intérêt, mais en tout cas, il peut récupérer la balle et la mettre ailleurs. Après, moi, mon avantage là avec ce qui se passe ici, c'est que c'est un tour de Légendary, que le capitaine en a bénéficié jusque-là. Parce que je l'ai forcé à réagir et pas construire ses actions. Parce que s'il fait les mauvais choix, il est foutu. Je tape. KD, c'est ça? Ouais, je KD, je vais la lockdown. Lockdown, c'est pas bête parce que ça nerf sa portée de blind. Ouais. Et après, Fuse, c'est cool, c'est que c'est plus dur de le blind. Je fais la passe à Fuse. Courir et passe à Fuse. Je sais qu'il y a des Decimate en face. Je sais qu'il y a des Decimate en face. Je sais qu'elle a 4 d'inf. Elle tacle en 3 maintenant, Decimate, je crois. T'as le portable pour. Je suis désolé, je t'embête avec cette info. Je crois qu'elle tacle en 3. C'est à vérifier. En 4, elle a le tacle double dodge. Mais je crois que son tacle en 2 est passé en 3 depuis l'errata. C'est le mini nerf qu'elle a eu. Ouais, c'est ça, le tacle est en 3. Pour garder le dodge en 2 et le 2 dégâts en 2, le tacle est passé en 3. Ok, donc tu dois jouer le 4, on est dans les lignes à côté de Rage, mais qui a déjà joué, donc 4 couverts. Ouais, et 4 couvert. Alors là, petite erreur de ma part, c'est qu'en fait, elle a qu'à taper mon capitaine pour venir m'engager avec un dodge, et c'est easy de ma part. Mais ce que je voulais, c'est que je voulais être haut sur la table. Ouais. Mais pas ouf. Pas ouf. À refaire, j'aurais dodgé vers le trésor ou un truc comme ça. Après, avec Fuse, tu peux te TP, là, t'es en full influence. Ouais, je suis en full influence. Hein. J'ai 2 momentum, donc j'ai de quoi. Ouais, il fait des jets de merde. Après, c'est du 2-0, donc c'est pas si grave. Ok. Donc ça va. Bam, dodge 2. Pas de dégâts, mais dodge 2. Hop. Première attaque. Deuxième, à couvert, donc là c'est du 4-1. Ouais, mais grâce à la carte, il garde 6 dés. Oui. Il booste pas, il booste. Donc ça fait 2 dés statistiquement, non 4-0. Elle ignore un armure. Ah oui, 4-0. Et là, il a même le tacle double dodge. Ouais. Decimate, c'est un monstre ce perso. Oui. Elle est plus polyvalente que Minx, donc elle est moins ultra puissante dans un domaine. Minx, elle est incroyable quand tu la lis, tu fais 1, 2, 3 dégâts. Ah, what the fuck. Elle, le 3 dégâts est loin, mais tacle double dodge. Moins 1 d'armure, 6 de tac de base, second wind. Et d'ailleurs, là il hésite, il se dit comment je me place. Comment je ne perds pas. Comment je me place, quoi. Comment c'est possible. Et là, le tank, il a déjà joué, donc le Kidneball, tu l'as pas ce tour-ci. Donc du coup, s'il la dégage bien comme ça, comme elle. Et ben il peut me mettre dans la merde, ouais. Se mettre là. Et en fait, après coup, moi je lui ai dit, t'aurais dû te mettre sur mes cages, tu vois. Parce qu'en fait, il court à 9 et il a second win pour se casser encore à 4. Il aurait pu courir à 13. Et en fait, tu vois, il hésite à le faire. Je le fais pas. Je crois qu'il le fait quand même. Mais il aurait pu se mettre vraiment. Avoir le couvert de la cage. Voilà. Et puis surtout, me dire, voilà, t'es là-bas, elle est sur la cage, tu peux. Voilà. Et moi, je suis en train de regarder. Malheureusement, il y a les 10. Vous savez, les 10 de Fuse. Si les fameux 10 de Fuse. C'est-à-dire que ça, je regarde sans courir. Et s'il y a 10, ça veut dire que je peux me téléporter, courir. Et voilà, me placer, courir, téléportation, je me colle à toi. Bon, il faut pas rater l'attaque parce que sur la contre-attaque, elle dodge en 2 de 2 et que en 4, elle dodge. Donc là, t'as ton tacle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il est en 1. Je dis à toi, sa contre-attaque. Et il ne fait pas le tacle double dodge, heureusement pour moi. Qui est en 4. Hein. Qui est en 4. Ouais. Mais à 7D, tu sais, il aurait pu booster ses spill stats. Hein. C'est des 4-0 pour lui. Ouais. En fait, hein. Donc c'était ultra risqué comme strat. Hein, mais... Donc, et il perd un momentum, moi, ce qui m'arrange énormément. Et lui, il reste quoi à jouer après? Il reste Bénédiction, il a déjà joué? Il reste la meuf qui est KO lockdown avec le blind. D'accord, donc ouais, donc t'es bien engagé dans la course momentum. Ouais. Je retape. 2 réussites. Je pars dodge un momentum. Là, c'est vraiment une question de course momentum, 100%. Et tu gardes la balle sur toi? Ah oui. Si j'ai la course momentum, j'ai un plan en tête qui fait qu'il y a un échec et mat. Donc je veux construire cet échec et mat. Pour moi, il est possible. Donc là, bag of machin sur Micheline avec le serpent.
Et on va engager du monde parce que c'est plus fort pour plus tard. Il va chercher le spot le plus sexy possible pour avoir la vie de tout le monde. Ouais. Habile. Moi je veux transformer la dernière attaque en momentum. Et je vais venir me placer ici. Je suis engagé par le serpent, j'ai 2 dés, c'est du 4-0, il m'en faut 2. Ouais, je fais rien. Et il va me galéter. T'enlèves pas les conditions peut-être? J'ai oublié. D'accord. Dans l'excitation du moment, j'ai oublié. 100% j'ai oublié. Ouais, bien vu. J'aurais pu. En plus, je le sais, je me dis putain, Amul elle prend 2 dégâts pour rien quoi. Parce que ça va être Amul d'encaisser, vu le placement du capitaine et de bénédiction. Bénédiction l'empêche d'aller directement sur le tank. Donc, le tank il doit avoir 5 PV, un truc comme ça. Fissure, elle est vraiment au bout de sa vie. Elle va venir se placer ici et elle tire. Hop. C'est oui pour la taupe. Alors je lui dis, ah je suis désolé, mais c'est un dé, t'es engagé, c'est un dé, je suis désolé. Il boost, 3D. Je crois que c'est là que je lui dis. Et Robin, il fait, ah je m'en fous, je lance tout, je m'en fous, regarde, ça touche. C'est pas grave, c'est pareil. C'est vrai que sur un 2, c'est bon. Des poisons partout. Donc là, il y a une belle tension dans la game parce que on est au seuil où le Union gagne dans 8 à 10 activations. Tu vois. Et c'est à moi de trouver des solutions très rapidement. Sinon, c'est déjà perdu en fait. Et j'ai pour moi quand même quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai de bonnes cartes en main. Je vais donc pouvoir payer. Je vais pouvoir payer pour enlever les conditions pour revenir à égalité parce que j'ai les 2+7 et je sais que c'est moi qui commence. Ouais. Et ça, c'est quand même une chance assez extraordinaire. Tu vois. Parce que si c'est lui qui avait. On avait tous les deux une +7, j'aurais pas pu le soigner. Mais il fallait le faire parce que je pouvais pas le laisser à portée de rage. C'était pas possible. Sinon, il me l'atomise parce que là, le capitaine, il a genre 9 ou 7 PV, je sais plus, mais c'est assez bas. Moi, j'ai déjà ma carte en tête. Hein. Je fais, ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas de. Il y a pas de choix. C'est laquelle qui donne plus 1 attaque ou le dodge, c'est ça? Moi, j'ai dû prendre celle qui lui donne plus 1 attaque. À ce moment-là, j'en ai pas rien à faire. Il faut que tu marques. Ouais. Je fais JV. Il met moins 1 d'armure sur le tank, je crois. Il passe en 2-2 du coup. Et là, en fait, tu le vois, l'échec et mat, il se dessine ou pas? Son flanc gauche est complètement isolé. Si Fuse sort de la mêlée, court, fait la passe au capitaine, le capitaine dodge 4, il ne peut pas être contré. C'est ça, donc là, il peut juste faire un kill, et son kill, c'est 2 points. Et moi, je peux mettre mon but. Ouais. Tu vois. Et tout ce que j'ai à faire, c'est faire du momentum le coup d'après. Avec une autre activation. Moi, c'est mon plan de jeu à ce moment-là. Je me dis, je peux finir la game par cet échec et mat. Parce que le contrôle de terrain est en ma faveur. Parce qu'il a délaissé ce capitaine pour faire mal au tank. Ouais. Tu vois. Il l'a pas cleané, il l'a laissé derrière lui. Et ben, t'as laissé un miner derrière chez toi. C'est compliqué. Mais ce duel entre Fuse et Decimate était magnifique. Je te prends la balle, je dodge, je cours, je suis sur toi. Je te reprends la balle, je me casse. C'était vraiment très beau. Je lui mets 3 au cas où. 2 sur Fuse. Et le reste, je le mets sur les autres là-bas. En mode. T'as les 2 des 2 buts, etc. Ouais. Marqué au sur 1, c'est génial. T'as 2 d'influence en plus. C'est super. Mais tour 2, j'ai pas marqué un but. Il a très bien joué, Rome. Il m'a complètement empêché de faire ce que je voulais. Il m'a. Bah, moi aussi, du coup. Mais on s'est gênés tous les deux. Mais à la fin du tour, il est pas si dégueulasse, quoi. Et c'est le contrôle de pitch qui. C'est le contrôle de pitch qui est en ma faveur pour l'instant. C'est ça. Fuse se TP. Il court. Il fait la passe, donc 2 d'influence et puis c'est ce qu'il voulait faire quoi. Voilà. Et voilà. Il peut même poser la balle s'il a envie pour gagner un peu de portée. Comme ça, peut-être qu'il en tape un. Boum, c'est oui. Là, dodge 4. Dodge 4, échec et mat. Voilà. Ta main, ça le beau à charger à 12 pouces, là il faudrait charger à 18. Ça va. Bon, il me faut le momentum maintenant, mais on est là. En vrai, là, quand t'es adversaire, tu vois ça, t'es en mode. Ah bah il a le cafard en main. D'ailleurs, il tilt un tout petit peu. Parce qu'en fait, l'analyse aurait dû être de dire il faut qu'il fasse du momentum. Le temps qu'il fait mal du momentum, je tumule. Je mets tout ce que j'ai pour tumule. Tu vois, j'héroïque, j'active le capitaine, il tumule. Vas-y, fais du momentum avec le tank. Et là, il va essayer de cacher le but, c'est ça. En fait, il va essayer de cacher le but. Et il va pas se coller. Je lui donne le tricks plus tard. Je lui dis il faut que tu te colles au cage quand tu veux faire quelque chose comme ça. Pareil, il aurait pu lancer une hache avant de partir, tu vois. Mais il le fait pas parce que bah, il est sur le coup de la rage de putain, fais chier, je peux pas le contrer. Tu peux mettre sur la mascotte. Voilà, je vais aller taper. C'est parti. Et là, on veut juste du momentum. Juste du momentum. Rien. Rien déjà. 4-1. Là, maintenant KO. Voilà. Elle a 4, hein, elle fait que ça. Le lockdown. Lockdown momentum. Non, je te push ici. Je te place ici.
On y va, momentum. Enfin, en plus, c'est ça, Grâce à la miss. Ouais. Paf, paf, 3 momentum. Ah, Je toi. jog même pas, ce qui est une grave erreur. Si je le fais sur sa cloque. Oh bah bravo Robin. Ah non, je l'avais pas passé encore. Non, pour ma défense, je l'avais pas encore passé. Voilà. Et là, il a une activation. Il a une activation pour. Enfin, il a une activation et à la fois il a tout le jeu. C'est-à-dire que si je rate mon but, il gagne. Enfin, il est Bah très oui, très oui. bien. Parce que moi, tout va s'écrouler. Mais à la fois, si je réussis mon but, c'est échec et mat. Quoi. Donc il y a cette tension. C'est tous les deux de Robin il peut rater. Moi, j'ai en tête le fait que sur le tournoi, je fais 11 buts sur 13 tentatives. Et je rate les 2 premières sur le premier match contre Gaël. Et donc, du coup, je suis en mode bon, j'ai pas raté de but depuis longtemps. Moi, je connais les dieux. Ouais. Évidemment, ils reviennent. Moi, j'aime bien. Ils me laissent souvent l'espoir. Mais après, seulement, ils reviennent en mode oh, en fait, Ah. t'as un truc que t'as oublié, t'as une dette là, Karma de 1685. S'il te plaît, passe la Il caisse. faut. Voilà, c'est maintenant. Et là, pour l'instant, c'est pas maintenant. Donc, il choisit un petit peu ce qu'il fait ou quoi. Il regarde en fait s'il peut aller sur Spade. Et je l'avais mis un peu en dehors. Justement, je l'avais caché par mes câbles. Donc, il peut pas déclarer une charge. Parce que Spade est assez bas en vie, forcément, vu qu'elle vient de revenir. Donc, il est un peu en mode merde. Qu'est-ce que je fais quoi. Là-haut, il pourrait. Ouais. Il pourrait. J'ai pas prévu. Mais même Rage, je pense qu'il peut aller sur Fuse. Mais en fait, ça me dérange pas que Rage va sur Fuse. Parce que si je rate mon but et que Rage a tué Fuse, vu où il est sur la table, Ouais, c'est ça. je m'en fiche complètement. Hop là, elle vient, elle va taper avec ses 4 d'influence. Il gratte un peu sur la réglette. Je fais, ah, gratte pas la réglette, Romain. Allons, on est devant la caméra là, ça se voit. Ça se voit. Je rigole. En plus, sur la carte, tu vois, c'est un glissant. Allez. Finalement, ils sont à 4 pouces. Non, je rigole. Donc il va pour me l'atomiser. Moi, je 4-0. déclare rien du tout. Je veux tout garder. 4-0, beaucoup de réussite. Beaucoup, Ok. ouais. Donc je crois qu'il t'a au zone cut. Hein. Mhm. Moins 2 en défense, moins 1 dégât. Du coup, ton Fuse, qui est 4-1, il se retrouve 2-0. Tu fais, ok, Ça c'est fait. c'est pas mal. Bon, il peut chercher les 4 dégâts s'il le souhaite. Je crois qu'il le fait vu qu'il prend pas de momentum. Et là, il peut choisir un 3 dégâts, parce qu'il y a un raté. Il prend les dodges, il va se mettre à cover. Et mon petit Fuse en prend plein la tronche. Il me passe la cloque. Bah écoute, c'est le moment de vérité. On a fait ce qu'il fallait. Voilà, en fait, t'as eu 8, on peut courir à 6 si on a envie. Et puis j'ai mis 3 nymphes, donc on peut même se faire plaisir à faire une petite charge. Voilà, si on fait un non-stone. Ouais, on peut même charger la miss en fait, tout simplement. Donc j'y vais, je la charge et l'angle de vue est bon. Comme ça, tu grattes un petit momentum dans la foulée. Oui, pourquoi pas. Moi en fait, je joue toujours comme si j'allais rater l'action d'après. Ouais. Toujours. Et là, je lui explique comment, avec un soc, tu vois, comment tu ouvres ou tu fermes l'angle par rapport au truc. Voilà, je lui explique ça un peu. En vrai, avec la charge, je l'aurais sûrement poussé. En vrai, tu peux pousser en 1, quoi. Il monte la def. Oui, bah bien joué, ça fait rien ma charge, on s'en fout. Et je lui dis, bon, je rate ça, mais alors du coup, je peux réussir le but. Et oui, sur un dé. Allez, sur un dé, voilà. sur un des 4, c'est oui. Bon, C'est une- ça Ok, passe. 3 buts. Hein. Alors, 12-2, ça c'est le score. La vérité, c'est que si je marque pas là, j'ai perdu. Bah oui, Tu vois ce que je veux dire, dire il ragé au centre, il n'a pas encore, C'est il ouf, s'est pas encore exprimé, etc. Et c'est ça peut ouf être très comme vite, le score ne reflète pas hein. Mhm, la tension qu'il y a eu sur la table et le fait que ça pouvait basculer à une vitesse. mhm, exactement. Parce Putain, mon qu'après, il y a gars. Fuse qui était mal, tu étais au centre. Il La pouvait continuer Fuse sur est quelqu'un mort. d'autre. Le tank est à 5 PV, il est en poison. Mhm. Mule, elle est à genre quelque chose comme 10 PV avec les poisons qui a tapé déjà 2 fois. Ouais. Donc en fait, il peut très vite faire 3-4 kills pour remonter à 8 en fait. Mhm, exactement. Donc c'était super beau. Et si il a joué Minx aussi rapidement dans le tour, mais si Minx était encore dans les mêlées avec 4 Ouais. nymphes, tu vois. Bon bah voilà, donc c'était une très très belle game Miner contre Union. Ouais, C'était la franchement, finale. Franchement, Excellent. ouais. Après dans ce tournoi en fait il y avait beaucoup de Miner et d'Union en vrai. Hein. Ben, il y avait nous deux en minor. Ouais, donc c'est Strasbourg en Miner. Tu sais qu'on a débarqué en top tier, j'en ai parlé dans la voiture avec Sandy et tout. Je fais, je vais regarder quels sont les top tiers de la 4.2 et tout, tu sais, sur statistiques, sur Longchamp. Quand t'as 6 heures de caisse, tu regardes des trucs, quoi. Et je mate un peu, et je vois que, tiens, le top capitaine, c'est Rage, avec 60% de ratio, 61, je crois. Je fais, waouh, vétéran Rage en capitaine, 61. Et deuxième, c'est Shaft. C'est Shaft. Et j'ai fait, putain, les mecs, ils débarquent en double Shaft à un Rage, ils ont l'ambiance, alors qu'en vrai... La Sandy, elle avait envie d'essayer Union. Enfin, je lui ai dit, tu devrais essayer Union parce que c'est le boucher plus. Donc, elle avait essayé, elle aime bien. Et moi, j'avais envie de jouer Miner parce que tu m'as donné envie de jouer Miner avec les games qu'on a fait. Enfin, on s'est tellement marré sur les games qu'on a joué ensemble que ça m'a donné envie de les jouer. Bref, voilà, c'était ça pour cette finale. Je vous dis à la prochaine fois, les gars. A plus, ciao ciao, et à la prochaine.